Dimanche 12 octobre 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, les obsèques de l'ancien président à vie d'Haïti, Jean-Claude Duvalier, ont été célébrées samedi chez les frères de Saint-Louis de Gonzague à Delma 33, en présence notamment de sympathisants, d'anciens dignitaires de son régime et des anciens présidents Prosper Avril et Boniface Alexandre. Le professeur Christian Rousseau du Parti Action pour une Haïti organisée déplore que les débats ayant suivi la mort de l'ancien dictateur aient surtout porté sur la nature de ses funérailles, alors que les victimes de son régime ont été reléguées au second plan. Alors que se déroulaient les funérailles privées de l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier à Delma, un sitting était organisé contre la réhabilitation du régime duvalieriste devant le bureau de l'OPC à l'ALU, à l'initiative du groupe Action citoyenne responsable. Les protestataires portaient des t-shirts blancs maculés de rouge, symbolisant le sang, et des mouchoirs blancs servant de bâillons. Le porte-parole de la primature, M. Kidler Augustin, dénonce les propositions de sortie de crise qui préconisent la démission du Premier ministre Laurent Lamotte. Il n'y a aucune raison que le chef du gouvernement abandonne le navire, a dit M. Augustin, estimant que l'exécutif bénéficie de l'appui de la population. Il cite un exemple, la manifestation pro-gouvernementale du 2 octobre dernier au Cap-Haïtien lors de l'inauguration de l'aéroport international de la deuxième ville du pays. À l'étranger, un nouveau cas avéré d'Ebola diagnostiqué aux États-Unis. Les mesures de contrôle sanitaire ont été renforcées à l'aéroport international JFK de New York et bientôt à Chicago, Washington et Atlanta. À la conférence internationale organisée au Caire samedi, la communauté internationale a promis 4,5 milliards de dollars pour la reconstruction de Gaza et appelé dans le même temps à des négociations de paix avec Israël. Dans l'actualité sportive, Roger Federer s'est offert à 33 ans un 81e titre dominant ce dimanche en finale du tournoi Masters 1000 de Shanghai. Le Français Gilles Simon en 2-7 et au tie-break. À Osaka, l'Australienne Samantha Saussure, tête de série numéro 1, a conservé son titre en battant en finale la Kazakh Sarina Dias 7-6, 6-3. Lewis Hamilton s'est facilement imposé ce dimanche à Sochi devant son coéquipier Nico Rosberg et Valtteri Bottas. C'est la 9e victoire de l'Anglais cette saison et qui compte 17 points d'avance au classement. Et Mercedes est assuré de remporter son premier titre constructeur. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Les obsèques de l'ancien président à vie d'Haïti, Jean-Claude Duvalier, ont été célébrées samedi chez les frères de Saint-Louis de Gonzague à Delma 33, en présence notamment de sympathisants, d'anciens dignitaires de son régime et des anciens présidents Prosper Avril et Boniface Alexandre. Le professeur Christian Rousseau du Parti Action pour une Haïti organisée à Caro déplore que les débats ayant suivi la mort de l'ancien dictateur aient surtout porté sur la nature de ses funérailles, alors que les victimes de son régime ont été reléguées au second plan. Pour lui, c'est sans équivoque, Jean-Claude Duvalier n'a pas droit aux funérailles nationales. Marie, c'est bien comprendre que pour moi-même, réponse là, clairement, c'est non. Parce que j'attendais un pile débat qui fait semaine ça sur la question de Jean-Claude Duvalier. Mais malheureusement, moi, je pense qu'il y a un aspect qui est très délaissé dans tout le débat. Le débat est engagé sur des aspects techniques. Est-ce qu'il y a une différence entre funérailles officielles et funérailles nationales? Ce qui dérange moi pile dans le débat, c'est que quelque part, les victimes, ils ont laissé de côté pour engager un débat très technique sur la question de monter ancien président. Comme si
affaire président, c'est un bail technique seulement le TI et que est-ce que nous devons un ancien président funéraire national, funéraire officiel. Tout le monde maintenant qui était venu reconnaître que le régime du Valia c'est un régime barbare. Lorsqu'on dit un régime barbare, ou pas capable de poser problème, est-ce que le président régime ça a mérité ou pas funéraire national ou pas? C'est ça nous gagnons en tant que société. Nous avons un travail de mémoire que nous pas fait parce que très souvent, nous pas intériorisé mal le victime. Tout le monde reconnaît qu'il faut être victime de justice. Mais voilà, il se trouve que le régime en 1986, actuellement nous en 2014, pas aucune justice qui baille. Au niveau historique, nous pas fait le procès du duvalierisme. Pour que le pays ça ne pas jamais tourner dans le bagage ça encore. Parce que le monde qui parle de Duvalier en général, il n'y a pas contacté Duvalier. Duvalier, en fait, s'il continue, nous ne pouvons pas là, Mario Lucie Journée, à débattre, à poser des questions, à débattre est-ce que nous devons faire le funéraire national ou pas. Sous Duvalier, pas de bagaille comme ça. C'était un seul discours, une seule tendance. Et de bouter content de ça, ou t'as marché, sinon avec ces cœurs, en tout cas, ou pas loin pour de prison. Si nous disons, nous sommes des républicains, nous sommes des démocrates, nous devons entendre nos questions à faire régime Duvalier. Ce n'est pas une question de funéraire national, funéraire officiel, c'est une question pour que nous te jugions et mettions les oubliettes de l'histoire. Maintenant, que la famille Duvalier et ses proches balle des funérailles, c'est normal, parce que nous-mêmes n'avons pas de l'humanisme, mais dans l'humanisme, il y a la famille. Donc nous-mêmes, nous n'avons pas un problème avec ce que nous avons en privé. Alors que se déroulaient les funérailles privées de l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier à Delma, un sit-in était organisé contre la réhabilitation du régime duvalieriste devant le bureau de l'Office de protection du citoyen à la LU, à l'initiative du groupe Action citoyenne responsable. Vêtus de t-shirts blancs maculés de rouge symbolisant le sang, mouchoirs blancs servant de bâillon, les protestataires appelaient la population à ne pas oublier les crimes commis par le régime des Duvalier et la longue liste des victimes de la dictature. Tout à fait autre chose. Le juge d'instruction, Lamar Bélisaire, n'est toujours pas parvenu à auditionner l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, objet d'une enquête pour détournement de fonds publics et trafic de drogue, entre autres. Vendredi, son ordre d'extraction de Jean-Bertrand Aristide, placé en résidence surveillée, n'a pas été exécuté par les forces de l'ordre, alors que des rumeurs persistantes laissaient croire que l'arrestation de l'ex-chef d'État était imminente. Intervenant ce dimanche à Sans Détour, le député des Verrettes, Vikens Derilus, s'est montré très critique vis-à-vis des autorités. Il ne comprend pas que la majorité des dossiers ayant rapport avec le gouvernement soient confiés au juge Lamar Bélisaire, dont les rapports de proximité avec le pouvoir exécutif sont dénoncés par plus d'un. Le procès du président Aristide, peut-être que même le procès, son bail, pour moi-même, qui t'a doué sérieux, en tout cas. Son ancien président, ça veut dire quelque part qu'il était des responsabilités, qui était engagé pays, bon ou bien pas bon. Il arrive à joindre des bagages pour reprocher, des actes qu'il déposent, c'est tout à fait normal dans nos pays, pour conduire mon homme devant la justice. Mais attention, pour ça, vous êtes dans la politique. La perception vaut le fait. Là, par exemple, bizarrement, quel que soit le dossier gouvernement, rien, bon Dieu, on dit, mais je n'ai pas de il faut que ces dossiers, ça se dit, même c'est là, ma Bélisaire pour venir joindre. Il n'est pas sérieux. À la papote, il n'est pas sérieux. Bon, même si c'est tirage au sort, il fait. Il faut que tu monsieur, il t'a dit, hors tirage lui-même à la papote, pour dossier ça. Pour moi-même à coup, qui pas dans le secret des dieux, tu as dormi au moins avec tête nous tranquille pour dire ah monsieur j'aimerais là depuis c'est pas là ma Bélisaire dossier tu apparaît que monsieur on a fait madame Bonhomme n'a pas assisté à des bagailles qui pas gagné aucune logique de responsabilité là-dedans devant qui je vous parle devant la ma Bélisaire vous voyez qui déjà sans état d'âme ouais qui déjà sans état d'âme attention mais l'on va le faire recours. On ne va pas compter devant qui est dans le recours. On ne va pas compter qui gens comme dit aligné pour recours fait. Parce que c'est ça qui perception. En pile dans dignité la Valace qui est intervenu, yo dou délibérément yo pas compte pour monsieur ici dans devant tribunal. Et ça son gros bagaille madame Bonhomme. M'a regardé Majorie Michel, m'a regardé m'a tendé Jean-Baptiste Bien-Aimé, m'a tendé Francky Exis. Tout le monde qui intervenu, yo intervenu contre un grain bagaille, manière et processus risible et ridicule que
il a pu utiliser pour rentrer prendre le président Aristide. Pour le professeur Christian Rousseau, l'attitude du juge Bélisaire alimente les suspicions d'une éventuelle manipulation de la justice à des fins politiques. Le dirigeant de Akaro émet par ailleurs des doutes quant à la capacité du régime tête-calé à obtenir de Jean-Bertrand Aristide qu'il rende compte des faits qui lui sont reprochés. Je ne peux pas comprendre qu'on juge la Bélisaire qui décrit à l'intérieur même le système judiciaire, il est toujours en place. Parce que dans un dossier sensible comme ça, c'est peut-être l'occasion pour commencer par la population image que la justice est effectivement indépendante. Mais au départ, lorsque c'est un monde qui lui-même soupçonné qu'il y a un rapport avec le pouvoir politique, là, qui est en charge d'un dossier comme ça, il paraît pour une persécution politique et il est capable même d'avoir un effet contraire par rapport à ça que nous avons rejoindre. Non, parce que la question, c'est que si le président Jean-Bertrand Aristide il y a des bagages à revoir avec la justice, il est normalement passible, même dans n'importe qui citoyen, il faut le rendre compte. Ça, nous crois que tout le monde est d'accord sur lui. La question qui est fondamentale, nous-mêmes, on est d'accord. Nous, pas quoi que le gouvernement a la capacité de ça. Parce que lui-même, il y a des gens qui voient la justice. Moi-même, comme citoyen, et la majorité de gens qui ont gardé le dossier, l'interprétation que nous faisons, c'est qu'effectivement, il y a une manipulation pour capable à des fins politiques de bataille de pouvoir plutôt qu'une question vraiment de fait que un monde qui était président et qui éventuellement commettre des actes répréhensibles t'a gagné pour la rendre compte devant la justice. Là moi dis régime ça moi même pas croire que le capacité c'est pas comme ça moi me dire. Là m'a regardé un chef de la police habillé en rose madame Bonhomme. Ça même mettre Augustin à côté moi t'a rien comprendre ça un gouvernement qui voulait un signal qu'on gagne des institutions qu'on va renforcer. Comment on fait ou même ou accepter que le chef de police soit habillé en rose? Je regardé même employé de télévision nationale l'autre jour, dans ça, il fait Miami, habillé en rose. Télévision, pas une télévision gouvernementale. Même si je comprends que tout gouvernement, c'est normal à essayer de gagner une influence sur la télévision. Mais bagay ça, comme si le gouvernement met dans la tête que nous avons gardé comme citoyen, et puis là, il faut accepter, nous avons boire, et puis nous avons rentré tranquillement dans la normalisation. De vassaliser toute institution. C'est ça, il faut le gouvernement, c'est minimum responsabilité du gouvernement, c'est créer un sentiment de confiance. S'il n'y a pas qu'à faire, pas de procès possible. Le porte-parole de la primature, M. Kedler Augustin, qui participait également à Sans détour, a rejeté une fois de plus les propositions de sortie de crise qui préconisent la démission du Premier ministre Laurent Lamotte. Il n'y a aucune raison que le chef du gouvernement abandonne le navire, a dit M. Augustin, estimant que l'exécutif bénéficie de l'appui de la population. Il cite en exemple la manifestation pro-gouvernementale organisée le 2 octobre dernier au Cap-Haïtien lors de l'inauguration de l'aéroport international de la deuxième ville du pays. Chaque jour, le président peut recevoir monde. Nous avons en pile proposition tout. En pile proposition à venir sur table là. Bon, nous-mêmes nous disons que dès lors que le président a accepté la consultation par là avec un peu de monde, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un flot de monde qui réfléchit pour dire qu'ils ont ressenti le problème qu'on est capable de résoudre. Mais ça nous est capable de retenir comme conclusion, c'est que le fait que chaque monde a une idée, une façon que elle justifier que le président pas facile pour prendre une décision qui fait tout le monde plaisir en même temps. D'ailleurs, même dans le même parti, on n'a pas la même opinion. Donc les discussions continuent pour que finalement, en tout état de cause, comme je l'avais dit, c'est le président de la République au regard de l'article 136 qui va prendre la dernière décision. Vous connaissez il y a plusieurs propositions sur table là et vous m'aidez pour le Premier ministre Lamotte. Et il n'a pas fait partie de la solution. Avec des argumentations abracadabrantes, pour le moins plausibles, extraordinaires, qui allaient à la limite du raisonnable même. Parce que, et puis ça qui peut être là, m'entendez, nous avons essayé des références constitutionnelles de droit pour dire que depuis le Parlement par là, le Premier ministre allait. Donc, c'est des hérésies, c'est des inepties qui sont insultes à l'intelligence et que, par aucune raison pour que des gens qui sont dans le bateau, des bateaux qui décident qui descendent du bateau, malgré tout effort, nous faisons nous dire pas la école dans l'eau, nous battons avec l'école dans l'eau et puis qu'il y a un capitaine qui a déjà vu pas de danger pour dire que le capitaine n'a pas le descendre pour quitter tout le monde mourir. Soit le capitaine n'a pas de danger là? Non, pas de danger. Le président a géré pays, a les dispositions pour le prendre. Il prend il montre en pile souplesse par rapport au commencement, la crise a commencé. Le dialogue est chauffé. On ne pas respecté par eux. Ils demandent l'autre dialogue encore. Est-ce que c'est dans le même pays où on vit avec tout presque 10 millions d'habitants?
Moi, je suis sûr et certain que ma vie dans le même pays avec quantité de monde qui est sorti au Cap, qui a accueilli le président, parce qu'il a inauguré l'aéroport international au Cap là. Le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, l'ingénieur Jacques Rousseau, est attendu le mercredi 15 octobre prochain au Sénat de la République pour apporter des explications sur la construction de l'aéroport international du Cap-Haïtien inauguré le 2 octobre dernier. L'annonce a été faite par le sénateur du Nord, Moïse Jean-Charles, qui accuse l'exécutif d'avoir détourné les fonds qui étaient alloués à la construction de cette infrastructure. Le parlementaire dénonce également le fait par les autorités d'avoir accordé à American Airlines le monopole de l'exploitation de l'aéroport international du Cap-Haïtien. Je rappelle pour tout le monde, c'est le pays Venezuela qui a prêté le pays d'Haïti l'argent, 33 millions de dollars américains, pour être capable de construire l'aéroport au Caplan ou bien réhabiliter l'aéroport au Caplan. On a une négociation qui a faite avec un citoyen, je crois que c'est Harold Charles, si je ne me trompe pas, M. Relais, M. Aviv Provo. C'est lui-même qui a disposé de l'argent pour être capable de faire l'aéroport là, mais il t'a dit, c'est lui-même qui peut contrôler l'aéroport là à 95%. Moi-même, je réagi, je ne suis pas d'accord. L'argent cherché dans le pays Venezuela, nous jouons pour là, sous le président Préval, pour être capable de faire l'aéroport là. Le président Matéli Vini lui-même, il a seulement fait 1000 mètres carrés sous piste là, qui donc sont un aéroport qui était presque fini dans la question piste là, mais qu'on a traité pour être capable de faire Aérogalan. Aérogalan qui lui-même, il a pas un restaurant là-dedans, il a pas un hôtel là-dedans, il n'a pas de administration là-dedans, il n'a pas de marché là-dedans, et nous tous capables de parking, toute qualité de l'aéroport là. Quand nous avons fait l'aéroport là, il y a un Américain lui-même, ça le fait, il mettait pour faire camper, il mettait tol blé, et finalement, il contrôlait tout l'espace là, et c'est lui-même comme l'unique vol, l'unique ligne aérienne qui fait région. Nous-mêmes, nous faisons travail par nous, et nous invitons le ministre PTC là, pour venir dire nation qui côté comme l'aéroport Cap là. Nous avons rendez-vous à ministre PTC pour capable présenter ici mercredi matin pour venir dire nous côté comment on parler. Ensuite, non seulement aéroport Caplan, mais tout tronçon route qui sorti Inche en passant par Pillon, Saint-Raphaël Dondon, pendant que je parle la mer crasé caille tout le monde dans zone qui était levé campé, il m'a débarqué aujourd'hui, il crasé caille moun, il arrêté moun. Pendant ce temps, l'argent pas de monde qui connaît côté le fait. L'augmentation des prix des produits pétroliers sur le marché local est la conséquence notamment de la mauvaise gestion des fonds Petro-Caribé, selon le sénateur François-Annick Joseph. À son avis, ce sont les mauvais choix de l'équipe en place qui ont poussé les autorités vénézuéliennes à diminuer la quantité de produits destinés à Haïti tout en révisant le mode de paiement. Il appelle la population à se soulever contre le régime en place qui, a-t-il dit, travaille uniquement dans l'intérêt d'une minorité détentrice d'une bonne partie des richesses du pays. Nous joignons ça empile la manne pétrolière du Venezuela qui ban nous gaz à un prix préférentiel par rapport à l'autre prix que nous gagnons sous marché. Nous faisons des ordres, nous faisons brigandaille dans Kobza, au point où le Venezuela a décidé de réduire la quantité de gaz de nous et de changer les conditions de paiement et gaz. Ça vient faire nous tomber dans une situation côté quantité de gaz nous besoin de joindre tout dans le Venezuela, tellement nous faisons des ordres, nous obligés à acheter le reste sur le marché parallèle. Et acheter sur le marché parallèle, ça veut dire ça a un prix. Donc, nous fait gagote, c'est prendre corps, by madame, by petit pour gérer, pour faire brigandaille, parce que vous estimez son manne, c'est la manne qui tombe sur le ciel, vous pas bien pour payer. L'État dit qu'il n'est pas capable de continuer à subventionner. Mais attention, l'État n'est pas capable de continuer à subvention et gazant, mais on continue à subventionner l'autre bagaille. Quand il y a construire un parc, un terrain pour jouer polo, qui s'est passé? C'est un choix carré barré qui fait contre le peuple haïtien pour faire toute bagaille qui n'a avantage gros zone pareil et pour continuer à mettre pied sous coup peuple haïtien. M'a mentionné 3 catégories sociales qui sont importantes pour comprendre ça. Femmes, jeunes avec paysans dans le pays d'Haïti, l'important pour comprendre ça qui a passé que le gouvernement ça son gouvernement qui sorti pour s'assassiner. Et pour cela, de 3 catégories sociales, ça, femmes, jeunes et paysans, pour lever camper.
marcher troquer cognon avec le gouvernement, mettez main dans colette gouvernement. Nous dit bien expression que nous utilisons la caille nous, mettre main dans patte cassave gouvernement, souquer gouvernement, souquer li et s'il le faut, frapper la tête pour nous dire nous pas parler pour nous tolérer un gouvernement vient assassiner. L'agenda du travail décent en Haïti, la coopération technique du BIT, c'est autour de ce thème qu'une conférence débat a été organisée jeudi à l'Hôtel Caribé à l'occasion de la Journée mondiale du travail décent. Une initiative du Bureau international du travail dont le directeur général adjoint pour les opérations de terrain, Gilbert Fossum Ongbo, était en visite en Haïti. Une démarche qui visait à mettre en place le programme de promotion pour le travail décent, PPTD, qui doit permettre au gouvernement, au patronat et aux travailleurs de définir les priorités pour Haïti en ce qui a trait au travail décent pour la période 2015-2020. L'importance pour nous, BIT, d'avoir une action très orientée vers des résultats concrets dans le cadre sous l'égide de l'ensemble du système des Nations Unies et des actions orientées, comme je le disais, vers des résultats, et ce, sur plusieurs domaines. Pour nous, au BIT, il est très important de nous assurer que notre plan de travail dans les années à venir est basé sur les priorités telles que définies par le peuple haïtien à travers nos mandants, c'est-à-dire le gouvernement, les employeurs et les syndicats. Divergence, il y en aura toujours, Dieu merci d'ailleurs, mais c'est avec la volonté de savoir que malgré nos divergences, nous pourrons nous entendre sur un minimum et avancer sur ce minimum grâce au dialogue social. Le vrai développement, c'est lorsque nous-mêmes, nous décidions, quelles que soient nos divergences, de prendre notre avenir dans nos mains. Personne de la communauté internationale saurait venir dicter à un pays la marche à suivre. Mais cette communauté internationale, elle est importante. Je ne veux pas créer de confusion, mais ne saurait remplacer l'importance de l'appropriation nationale de ce chemin. Et c'est dans ce cadre que ce dialogue social est, je ne saurais le répéter assez, essentiel au vu du BIT. Prenant part à la conférence, l'ancien président du Panama, Martí Touiros, et l'ex-ministre du Travail de la République dominicaine, Max Puig, ont mis l'accent sur la nécessité de créer des emplois décents et cela passe par la création d'entreprises qui établissent des rémunérations les plus justes dans leur secteur, ont-ils indiqué. Je dois dire qu'en République dominicaine, 30% seulement de la population économiquement active dépend d'emplois salariés dépendants et plus les 55% de la population économiquement active sont des travailleurs individuels ou sont dans ce qu'on appelle les secteurs informels. Cela explique l'importance de la création d'emplois comme deuxième ligne stratégique de notre plan stratégique. Notre but était de contribuer à la création de plus et de meilleurs emplois. Mais pour atteindre cet objectif, il fallait en même temps compter sur plus d'entreprises et sur de meilleures entreprises, dont les responsables respectent et fassent respecter la promotion des normes du travail et soient à même d'établir les rémunérations les plus justes possibles dans leur secteur. Avec tout ce que j'ai vu, dans le cœur et de la volonté infatigable de lutte du peuple haïtien, sans aucun doute, je n'ai aucun doute que cet effort avec le BIT du travail décent, de produire des réformes dans les lois, de créer des conditions pour une sécurité sociale, vous allez avoir du succès. Je n'ai aucun doute que les discussions non seulement vont être riches pour résoudre les différences qui pourraient exister entre les travailleurs et les employeurs. Mais je sais que les discussions vont être
aussi solidaire qu'elle faut inclure les travailleurs qui aujourd'hui sont dans le secteur informel et qui espèrent une lumière pour pouvoir également jouir d'un avenir prometteur. Comme aussi je suis sûre que vous autres, les Haïtiens, ensemble, vous aurez la capacité, la volonté et la force pour pouvoir l'atteindre. Le dialogue social est le meilleur moyen de parvenir à la création de plus d'emplois décents dans le pays, a pour sa part indiqué le ministre haïtien des Affaires sociales et du Travail, Dr Charles Jean-Jacques. Il assure que le gouvernement est déterminé à développer une politique de l'emploi en vue de combattre efficacement le chômage et le sous-emploi. Le dialogue, nous en parlons ce matin, constitue le moyen le plus efficace pour parvenir à générer des consensus socio-économiques, de définir de meilleures stratégies et de poser les bonnes actions vont nous permettre d'atteindre les objectifs fixés dans les domaines de l'éducation, des infrastructures, de l'état de droit, l'emploi. Haïti a besoin de politiques publiques émanant d'une vision commune qui transcende les administrations et les élections. Nous savons où nous voulons emmener notre pays. Nous savons ce qui est prioritaire. Le MAST, en tant qu'instance chargée de définir et d'appliquer la politique sociale du gouvernement, s'est toujours attaché et s'attache au principe du dialogue dans le domaine de l'administration du travail. En ce qui a trait au CSS, on ne peut en aucune façon prendre une loi par rapport à l'application du droit. Et deuxièmement, la loi de 2009 n'est pas abrogée jusqu'ici par le Parlement et confère totalement cette responsabilité de fixer le salaire minimum par le Conseil supérieur des salaires. Étant que cette loi ne sera pas abrogée, il y aura toujours un arrêté d'application. Dans la lutte contre le travail des enfants, nous avons déjà eu des séances avec une commission nationale tripartite pour dresser une liste des travaux dangereux pour Haïti. Également, l'étude lancée sur la domesticité reste un élément important pour apporter de meilleures solutions au problème de la domesticité infantile. Le gouvernement, chers amis, est déterminé à développer une politique de l'emploi holistique afin de combattre le chômage, le sous-emploi et les travaux dangereux. Je vous annonce ce matin que le ministère des Affaires sociales et du Travail travaille présentement avec le ministère de la Condition féminine sur la loi contre le harcèlement sexuel dans le milieu du travail. Il est inacceptable que nos jeunes hommes et jeunes femmes, en majorité, soient encore victimes d'harcèlement sexuel sur le lieu du travail. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Les obsèques de l'ancien président à vie d'Haïti, Jean-Claude Duvalier, ont été célébrées samedi chez les frères de Saint-Louis de Gonzague à Delma 33, en présence notamment de sympathisants, d'anciens dignitaires de son régime et des anciens présidents Prosper Avril et Boniface Alexandre. Le professeur Christian Rousseau du parti Action pour une Haïti organisée déplore que les débats ayant suivi la mort de l'ancien dictateur aient surtout porté sur la nature de ses funérailles, alors que les victimes de son régime ont été reléguées au second plan. Alors que se déroulaient les funérailles privées de l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier à Delma, un sitting était organisé contre la réhabilitation du régime duvalieriste devant le bureau de l'OPC à l'ALU, à l'initiative du groupe Action citoyenne responsable. Les protestataires portaient des t-shirts blancs maculés de rouge, symbolisant le sang, et des mouchoirs blancs servant de paillons. Le porte-parole de la primature, M. Kedler Augustin, dénonce les propositions de sortie de crise qui préconisent la démission du Premier ministre Laurent Lamotte. Il n'y a aucune raison que le chef du gouvernement abandonne le navire, a dit M. Augustin, estimant que l'exécutif bénéficie de l'appui de la population. Il cite un exemple, la manifestation pro-gouvernementale du 2 octobre dernier au Cap-Haïtien lors de l'inauguration de l'aéroport international de la deuxième ville du pays.
À l'étranger, un nouveau cas Ebola diagnostiqué aux États-Unis. Les mesures de contrôle sanitaire ont été renforcées à l'aéroport international JFK de New York et bientôt à Chicago, Washington et Atlanta. À la conférence internationale organisée au Caire ce samedi, la communauté internationale a promis 4,5 milliards de dollars pour la reconstruction de Gaza et a appelé dans le même temps à des négociations de paix avec Israël. En sport, Roger Federer s'est offert à 33 ans un 81e titre en dominant ce dimanche en finale du tournoi Masters 1000 de Shanghai le Français Gilles Simon en 2-7 et au tie-break. À Osaka, l'Australienne Samantha Saussure, tête de série numéro 1, a conservé son titre en battant en finale la Kazakh Sarina Diaz 7-6, 6-3. Lewis Hamilton s'est facilement imposé ce dimanche à Sochi devant son coéquipier Nico Rosberg et Valtteri Bottas. C'est la 9e victoire de l'Anglais cette saison, qui compte 17 points d'avance au classement et Mercedes est assuré de remporter son premier titre constructeur. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.